Il y a une question que Jésus vous pose ce matin. Une question simple, directe, sans détour. Une question qui concerne votre vie entière, votre prière, votre travail, vos relations, votre foi. Est-ce que tu demeures en moi? Pas. Est-ce que tu crois en moi? Pas. Est-ce que tu vas à la messe? Pas. Est-ce que tu as de bonnes intentions? Mais, est-ce que tu demeures? Est-ce que tu restes? Est-ce que tu t'enracines? Est-ce que tu es branché sur la source? Car Jésus va nous dire quelque chose de radical aujourd'hui. Il va nous dire que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Rien. Zéro. Pas grand-chose. Rien du tout. Ce n'est pas une métaphore polie. C'est une loi spirituelle aussi réelle que la loi de la gravité. Et comme la loi de la gravité, on peut l'ignorer mais on ne peut pas lui échapper. Bienvenue en ce mercredi 6 mai 2026, 5e semaine du temps pascal. Entrons dans cet évangile les yeux ouverts, le cœur disponible. Silence. Lecture de l'Évangile, 2 minutes. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 15, versets 1 à 8. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève, tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il en porte davantage. Déjà vous êtes purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi je demeure en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme un sarment qu'on a jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments desséchés, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. C'est la gloire de mon Père que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Méditation, 6 points de feu, environ 11 minutes. Première pensée, moi, je suis la vraie vigne. Le mot qui change tout. Jésus ne dit pas simplement qu'il est une vigne. Il dit qu'il est la vraie vigne. Ce petit mot « vrai » est une bombe théologique. Car dans l'Ancien Testament, Israël lui-même était appelé la vigne de Dieu. Les prophètes Isaïe, Jérémie, Ézéchiel comparaient le peuple élu à une vigne plantée avec amour par le Seigneur, mais une vigne qui avait régulièrement déçu, qui avait produit de mauvais raisins, qui ne s'était pas montrée à la hauteur de l'amour de Dieu. Et voilà que Jésus dit, la vraie vigne, c'est moi. Pas Israël infidèle. Pas l'institution religieuse défaillante. Pas les traditions humaines qui se substituent à Dieu. Lui. Le Fils. Celui qui, seul dans toute l'histoire humaine, a produit le fruit parfait, l'obéissance totale au Père, l'amour sans limite, la sainteté accomplie. En disant vraie vigne, Jésus dit aussi que tout le reste n'est que préfiguration, ombre, esquisse imparfaite. Les vignes humaines, nos projets, nos institutions, nos réseaux, nos ressources propres peuvent produire quelques raisins. Mais elles ne peuvent pas produire le fruit éternel. Seule la vigne véritable, la vigne divine, peut faire cela. C'est un appel radical à ne pas confondre nos vignes humaines avec la vraie vigne. À ne pas mettre notre confiance dans nos propres forces spirituelles, notre culture religieuse, notre bonne volonté, notre entourage chrétien, aussi précieux que tout cela soit. La confiance ultime, l'enracinement fondamental, doit être en lui seul. En Jésus. La vraie vigne. Deuxième pensée, mon Père est le vigneron. Dieu travaille dans votre vie. L'image que Jésus déploie est d'une richesse extraordinaire. Dans cette vigne, il y a 3 personnages, le Père vigneron, Jésus la vigne, et nous les sarments. Et le Père n'est pas spectateur. Il est actif. Il travaille. Il taille. Il expurge. Il coupe. Il nettoie. Le vigneron est celui qui connaît sa vigne mieux que personne. Il sait quels sarments portent du fruit. Il sait lesquels sont malades, desséchés, parasites. Il sait quand tailler, combien tailler,
ou couper pour que la sève monte mieux et que le fruit soit plus abondant. Et Jésus dit, mon Père fait ce travail dans votre vie. Constamment. Avec une attention infiniment précise. Voilà qui explique bien des choses. Pourquoi Dieu permet parfois des épreuves dans nos vies, des pertes, des deuils, des échecs, des purifications douloureuses. Ce n'est pas de l'indifférence. Ce n'est pas de la malveillance. C'est le travail du vigneron. C'est la taille qui fait mal mais qui prépare une fécondité plus grande. Saint Jean de la Croix, le grand mystique espagnol du XVIe siècle, a vécu cela dans sa chair, emprisonné par ses propres frères religieux, isolé, humilié. Et dans cette nuit obscure, Dieu le vigneron taillait, purifiait, préparait l'un des plus grands mystiques de l'histoire chrétienne. Ce qui semblait destruction était en réalité formation. Frères et sœurs, y a-t-il en ce moment une taille dans votre vie, quelque chose que Dieu semble retirer, réduire, couper? Avant de crier à l'abandon, posez-vous cette question, et si c'était le vigneron qui travaillait? Troisième pensée, demeurez en moi. Le commandement le plus répété de ce passage. Le verbe demeurer, mena en grec, apparaît pas moins de 8 fois dans ces 8 versets. C'est le mot-clé absolu de ce passage. Jésus l'enfonce comme un clou, encore et encore, parce qu'il sait que c'est là le point critique, le point de bascule de toute vie spirituelle. Demeurez. Restez. Ne partez pas. Ne décrochez pas. Ne vous laissez pas arracher. Car la grande tentation du sarment, c'est de vouloir vivre par lui-même. De se détacher de la vigne, de penser qu'il peut s'en sortir seul, qu'il a accumulé assez de sève pour tenir quelques jours sans connexion. Et pendant un moment, peut-être, cela semble fonctionner. Le sarment coupé reste vert. Il garde quelques feuilles. Il a l'air vivant. Mais le dessèchement commence. Lentement. Irrémédiablement. Car un sarment coupé de sa source n'a plus accès à la vie. Il puise dans ses réserves, mais les réserves s'épuisent. Et bientôt, la mort. C'est l'image la plus honnête et la plus saisissante de ce qui arrive à une âme qui se coupe de Dieu. Pas une mort soudaine, mais un dessèchement progressif. Une foi qui s'érode. Une prière qui s'éteint. Un amour qui se refroidit. Une générosité qui se rétrécit. Un cœur qui durcit. Et la solution n'est pas d'essayer plus fort. La solution est de revenir. De se regreffer à la vigne. De demeurer. Comment demeurer concrètement? En lisant l'Évangile chaque jour comme vous le faites ce matin. En priant, même brièvement, même sèchement. En recevant les sacrements régulièrement. En pratiquant la charité. En fréquentant des frères et sœurs qui eux-mêmes demeurent. Ce sont les fils conducteurs par lesquels la sève circule, la sève de la grâce, de l'esprit, de la vie divine. Quatrième pensée, sans moi vous ne pouvez rien faire. La parole la plus humiliante et la plus libératrice. Voici la parole qui devrait nous arrêter net. Qui devrait faire exploser notre autosuffisance spirituelle. Qui devrait mettre par terre toute notre fierté religieuse. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Pas grand-chose. Pas moins bien. Pas avec difficulté. Rien. Zéro. Néant. Cette parole est humiliante pour notre ego. Nous aimons penser que nous sommes capables. Que notre foi est solide. Que nous avons construit une vie spirituelle robuste. Que nous pouvons tenir même dans les épreuves. Et tout cela est relatif vrai, mais tout cela vient de lui. Tout ce que nous avons de bien, de sain, de fécond dans nos vies, vient de la sève de la vigne. Pas de nous. Mais cette parole est aussi, paradoxalement, la plus libératrice de tout l'Évangile. Car si sans lui nous ne pouvons rien faire, cela signifie aussi, avec lui, tout est possible. Et si ce n'est pas moi qui produis le fruit mais lui qui le produit à travers moi, alors je n'ai pas à m'angoisser de mes limites, de mes faiblesses, de mes péchés, de mes insuffisances. Je n'ai qu'à demeurer. Je n'ai qu'à rester branché. Et lui fera le reste. C'est la grande leçon que saint Paul a apprise dans sa vie tourmentée, et qu'il résume dans une formule extraordinaire: je puis tout en celui qui me fortifie. Tout. Pas rien, tout. Mais en celui qui le fortifie. La puissance n'est pas en lui. Elle est en la connexion.
Frères et sœurs, arrêtez de vous épuiser à produire par vous-même des fruits spirituels. Arrêtez de forcer, de vous culpabiliser de ne pas être assez saint, assez fervent, assez généreux. Demeurez simplement. Laissez la sève monter. Faites confiance au vigneron. Le fruit viendra et il sera bien meilleur que tout ce que vous auriez pu produire seul. 5e pensée, le sarment desséché, on le jette au feu. La gravité du choix. Jésus n'édulcore pas son discours. Il ne dit pas, si vous ne demeurez pas, ce sera dommage, vous manquerez quelque chose. Il dit, le sarment desséché, on le ramasse, on le jette au feu, et il brûle. Cette image est sévère. Elle nous rappelle que la relation avec Jésus n'est pas un accessoire facultatif que l'on peut prendre ou laisser selon son humeur. Elle est une question de vie ou de mort. Un sarment n'est fait que pour une chose, porter du fruit sur la vigne. Séparé de la vigne, il n'est plus rien. Mais, et c'est essentiel, Jésus ne dit pas cette parole pour effrayer. Il l'a dit pour prévenir. Il l'a dit pour que nous comprenions l'enjeu réel de nos choix quotidiens. Nous touchons à la fin de cette vidéo. Si elle t'a inspiré, n'hésitez pas de laisser un pouce bleu et on se dit à la prochaine. Il y a une question que Jésus vous pose ce matin. Une question simple, directe, sans détour. Une question qui concerne votre vie entière, votre prière, votre travail, vos relations, votre foi. Est-ce que tu demeures en moi? Pas. Est-ce que tu crois en moi? Pas. Est-ce que tu vas à la messe? Pas. Est-ce que tu as de bonnes intentions? Mais, est-ce que tu demeures? Est-ce que tu restes? Est-ce que tu t'enracines? Est-ce que tu es branché sur la source? Car Jésus va nous dire quelque chose de radical aujourd'hui. Il va nous dire que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Rien. Zéro. Pas grand-chose. Rien du tout. Ce n'est pas une métaphore polie. C'est une loi spirituelle aussi réelle que la loi de la gravité. Et comme la loi de la gravité, on peut l'ignorer mais on ne peut pas lui échapper. Bienvenue en ce mercredi 6 mai 2026, 5e semaine du temps pascal. Entrons dans cet évangile les yeux ouverts, le cœur disponible. Silence. Lecture de l'Évangile, 2 minutes. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 15, versets 1 à 8. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève, tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il en porte davantage. Déjà vous êtes purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi je demeure en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme un sarment qu'on a jeté dehors, et il se dessèche.